Nous allons prier, remettre la parole entre les mains de l'Éternel. Jean dit, Seigneur, nous te confions ta parole, Seigneur. Que cette parole puisse produire, faire produire ta parole, Seigneur. Faire reproduire ta parole en nous. Que cette parole produise la vie, la paix, de bonnes choses dans nos vies. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, nous te confions la parole, Seigneur Dieu. C'est toi-même, Papa, qui est la parole, la source de la parole. Parle-nous ce matin, le Dieu des dieux. Parle-nous le lion de la tribu de Juda. Que ta main puissante, que ta main de souveraineté descend, Papa, pour faire des merveilles dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, merci le Dieu des dieux. Merci tout-puissant roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Joël, Joël chapitre, Joël 2, verset 25. Joël 2, 25. Amen. Ainsi je vous rendrai les fruits des années que la sauterelle, le urébec, le vermisseau et le hanneton, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous avait brouté. 25 Ok. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole. Bénis-la dans le puissant nom de Jésus. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Dieu va te restaurer ». Dieu va te restaurer. Le passage dit ceci, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » À travers ce passage, il ressort la notion de restauration. Et lorsqu'on parle de restauration, il est question d'un état qu'on a perdu. Un état dans lequel on était et on a perdu cet état, on n'est plus dans cet état. Une situation confortable qu'on avait et qu'on a perdu cette situation confortable. Lorsque il y a rétablissement, il y a renversement et les bonnes choses qui étaient dans nos vies reviennent, on parle de la restauration. Lorsque ce qui nous a échappé, ce que nous avons perdu, les bonnes choses perdues reviennent, on parle de la restauration. Dieu ici nous dit que ce que les enfants d'Israël ont perdu, qu'il va les restaurer. Ce qu'ils ont perdu, les gazam, les gélec, tous les destructeurs, ce qu'ils ont détruit dans leur vie, dans leurs finances, dans leur santé, dans leur bonheur, dans leur projet, l'Éternel des armées leur a dit, je vais les restaurer, je vais les restituer. C'est la restauration. Et ce matin également, l'Éternel Dieu te dit qu'il va te restaurer. Et cette restauration, ça commence maintenant et non demain. Là où nous sommes, l'Éternel Dieu, sa main est déjà tendue, son esprit est déjà là, sa puissance est déjà là, pour te restaurer maintenant. Ce n'est pas demain. Mais si tu mets ça sur demain, ça veut dire que tu as choisi. Mais Dieu, c'est maintenant, il te restaure. Sa puissance est là maintenant. Celui qui a restauré Israël, il est là ce matin pour te restaurer. Et il est déjà à l'œuvre dans ta vie. La restauration, c'est important. Nous, lorsque l'homme parle de restauration, très souvent c'est par rapport à ce qu'il connaît.
L'état dans lequel il était, qui était confortable, qu'il a perdu, c'est ça seul que nous connaissons. Mais il y a une autre restauration qui est au-delà de notre connaissance physique. Dieu, en créant chaque personne, l'a doté d'une capacité, d'une potentialité, a prévu des grandes choses dans sa vie, a donné des bonnes étoiles à chacun. Mais est-ce que l'étoile que Dieu nous a donnée, est-ce que véritablement l'étoile là s'est manifestée? La potentialité, la capacité que Dieu nous a donnée avant que nous ne venions sur la terre, est-ce que cette capacité-là est en train de se manifester? Est-ce que cette potentialité est en train de se manifester? Ce n'est pas vrai. Ça ne se manifeste pas. Parce que depuis le monde invisible, ça a été détourné, ça a été détruit. Et si la main de l'Éternel ne descend pas pour les restaurer, tu ne sauras jamais qui tu es dans la vie. Tu ne le sauras pas. Parce que il faut que la chose existe une fois. Et lorsque ça part, tu vas dire, Seigneur, restaure-moi. Ça veut dire, ramène-moi au niveau où j'étais. Si c'est dans les finances, le niveau où j'étais dans les finances, et j'ai vu que j'ai chuté, on crie, on dit, Seigneur, restaure-moi. Mais voilà que la chose ne s'est même pas manifestée. C'est un peu comme on dit, on a tué la poule dans l'œuf. On a tué la poule dans l'œuf. Ça ne s'est pas manifesté avant qu'on ne le tue. Ça aussi, ça nécessite une restauration. Ce que le monde des ténèbres a eu à détruire, les mains invisibles ont à détruire, dans nos vies, dans le spirituel, et qui fait que certaines choses qui devraient se manifester dans nos vies ne se sont pas manifestées. Là où nous devrons être, nous ne sommes pas à cet endroit, il faut que la main de l'Éternel les restaure. Dieu va restaurer cela dans le puissant nom de Jésus. Jérémie chapitre 29, le verset 11, nous dit que je connais les projets que j'ai faits sur ta vie. Je connais les projets. Des projets de paix. Les projets de bonheur. Le projet de lendemain meilleur. C'est le projet que Dieu, il fait sur la vie de chacun. Et il s'agit exactement de ces projets que Dieu doit restaurer. Que l'Éternel Dieu veut restaurer dans ta vie. Ces projets que toi, tu n'en as pas connaissance. Mais les hommes spirituels, ils ont connaissance de ça. Ils sont au courant de ça. Et ils ont étendu leur main dessus. Ils ont étouffé cela. Ils ont dispersé cela. L'Éternel Dieu dit, je vais les restaurer. Je vais les restituer. Dieu te restaure ce matin. Tout ce qui est caché dans ta destinée, que tu ne sais pas, c'est là. Et ils sont assis dessus, ou bien ça a été voilé, ou ça a été enlevé. L'Éternel des armées te restaure ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Le Dieu des dieux te restaure ce matin dans le puissant nom de Jésus. Amen. La puissance de la restauration te localise ce matin dans le puissant nom de Jésus. Amen. Il est le Dieu, lorsqu'il promet, il le fait. Il est le Dieu puissant et rien ne lui est impossible également. Donc si Dieu le fait, et il est le Dieu à qui rien n'est impossible, il le fait dans ta vie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et si nous disons que Dieu va te restaurer, ce n'est pas que c'est de la théorie. Il l'a fait dans le passé et il continue par le faire. Il le fait. Il l'a fait dans le passé et il continue de le faire. Dans le livre de Juges, chapitre 11, le verset 1 à 3, Juges chapitre 11, verset 1 à 3, nous avons vu comment Dieu a restauré la vie de Jephthé. Dieu a restauré sa vie. Dieu a refait sa vie. Lui qui n'était rien, Dieu l'a refait. Dieu a transformé sa vie complètement. Lui qui était rejeté, on dit toi tu es bâtard, tu es un enfant bâtard.
Tu ne vas pas hériter avec nous. Ce sont eux-mêmes, ses frères, qui ont couru pour aller le chercher. Il dit, viens régner sur nous. Viens régner sur nous. La grâce, la faveur du règne, la faveur royale qui est sur sa vie, l'Éternel Dieu a restauré cela. Et on est parti le chercher dans son coin. Il dit, viens rester, viens régner sur nous. Nous voulons que c'est toi qui vas nous conduire. Et ils ont accepté toutes ces conditions. Ils vont t'appeler dans le nom de Jésus. Amen. Ils vont t'appeler, on va t'appeler au secours pour dire c'est toi qui peux faire ceci. C'est toi qui vas occuper tel poste. C'est toi qui vas décider ici. C'est toi qui vas nous diriger dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même si ta vie paraît insignifiante aujourd'hui, la main de l'Éternel qui a localisé Jephthé, qui a restauré la potentialité, capacité qui est en lui, le don et tout ce qu'il a déposé dans sa vie, il a restauré spirituellement et sa vie physique a changé. L'Éternel Dieu le fait dans ta vie dans le puissant nom de Jésus. Et ton histoire va changer. Si l'histoire de Jephthé a changé, ton histoire change ce matin dans le puissant nom de Jésus. Amen. Cela ne dépend pas d'un homme. Cela ne dépend de personne. Cela dépend de Dieu seul, le souverain, le tout-puissant. Il le fait dans ta vie dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nous avons vu des gens qui ont été puissants, qui ont été financièrement puissants. Et ils méprisaient des gens, ceux qui méprisent hier. Ce sont ceux-là qui sont devenus leur secours. Ce sont ceux-là qui sont devenus importants. Jésus a dit, la parole de Dieu a déclaré, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de langue. Tu deviendras la pierre principale. Dans ta famille, tu le deviendras. Dans le quartier, tu le deviendras. Dans le village, tu le deviendras. Par la main surnaturelle de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Ne t'affole pas. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas considéré. On veut prendre des décisions, ne te regarde même pas. On décide. Et après, on vous impose cela. Ce n'est pas un problème. Il y a un temps pour chaque chose. Le Dieu que tu adores, il est celui qui prend le pauvre qui est assis sur le tas d'ordures, le travail, et le fait asseoir à la table des grands. Il va te préparer. Il va te changer, il va te transformer, il va te laver et il va te positionner. Te positionner à la table des grands. Et des grandes choses vont commencer par se manifester dans ta vie et ils vont se demander est-ce que c'est vraiment lui. Il va dire oui, c'est vraiment moi. Alléluia. C'est Dieu qui fait cela. Il a fait pour Jephthé. Sa destinée que spirituellement on l'a embrouillée. On sait que sa vie s'est terminée. Lui n'est rien. C'est un bâtard. Sa vie a changé. On l'a cherché, on l'a trouvé. On va te chercher, on va te retrouver pour des bonnes choses dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Également, ça s'est passé dans la vie de Jabez. Jabez, Dieu a restauré sa vie. Dieu a mis de grandes choses dans sa vie. Mais les déclarations des hommes, certaines choses ont déjà embrigadé sa destinée et sa vie allait déjà de souffrance en souffrance, de douleur en douleur, de problème en problème. Il évoluait de problème en problème. Et il s'est regardé et dit, c'est quoi cette affaire? Ma mère a souffert jusqu'à mourir. Et moi-même, je vais finir dans la souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça va être ainsi? Il s'est tourné vers l'Éternel. Ça se passe dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Jabez s'est tourné vers l'Éternel. Il a crié. Il dit, Seigneur, change-moi ce sort-là. Restaure ma destinée. Je suis certain que ce n'est pas ce que tu as écrit sur ma vie. Ce n'est pas l'étoile que tu m'as donné ça. Quelque chose est en train de changer mon étoile. Et est en train de me dévier du chemin de la gloire, de la grandeur. Et en train de m'envoyer dans la souffrance, dans l'amertume. Éternel, intervient dans ma vie. Il a crié vers l'Éternel. Et la parole de Dieu déclare que Dieu l'a exaucé. Ça veut dire que sa vie a changé. Sa destinée a changé. Le trajectoire sur lequel on a positionné sa vie. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, a dévié
sa vie de cette ligne-là. Alléluia. La ligne qu'ils ont tracée pour ta vie. L'Éternel te change ta vie de cette ligne ce matin. Il te change de chemin dans le puissant nom de Jésus. Amen. Le chemin, le mauvais chemin sur lequel ils t'ont placé. Et savent que ce chemin-là, c'est la destruction qui va s'en suivre. Tu vas finir dans l'échec, le malheur. L'Éternel Dieu te change de voie dans le nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il te positionne sur la voie de la gloire, la voie de l'élévation, la voie du bonheur, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Jabez a changé. Sa vie a changé. Et lui qui n'était rien, il est devenu important. Dieu va te rendre important dans le puissant nom de Jésus. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les événements. Il faut que ça se passe ainsi pour que demain, les bouches seront véritablement fermées. Il faut que ça se passe ainsi pour que demain, on puisse reconnaître la grandeur de ton Dieu. Déjà aujourd'hui, ils le savent. Je sais qu'ils le savent. Ils le savent. Les sorciers le savent. Les hommes méchants le savent très bien. Ils le savent très bien. Mais ils verront encore plus que ça. Ils verront des signes. Ils verront de grandes choses qui vont fermer leur bouche. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La restauration. Matthieu 9, verset 20 à 22. Nous avons vu également la restauration là. Nous avons vu également la restauration. Une histoire de restauration. Matthieu 9, verset 20 à 22. Et voici une femme travaillait d'une perte de sang depuis 12 ans. Vint pas derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Et Jésus s'étant retourné et la regardant lui dit, aie bon courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et dans ce moment, la femme fut guérie. Amen. C'est une restauration. Dieu en le créant, en la créant plutôt, ne l'a pas créée dans cette situation pour qu'elle soit en train de perdre du sang toute sa vie. 12 ans durant, elle est restée dedans. 12 ans, elle est restée dedans. 12 ans. Mais quand elle a touché Jésus avec foi, sa vie a changé. Jésus a restauré sa vie. Sa vie est revenue à l'état initial. La manière dont les choses devraient fonctionner dans sa vie. Les choses ont commencé par fonctionner de cette manière. C'est ça la restauration. Elle a été restaurée pendant 12 ans. Elle s'est traînée à gauche, à droite chez les médecins. La parole de Dieu, elle a souffert entre les mains des médecins, des soignants. Elle n'a pas trouvé la solution. Mais quand elle a touché Jésus, elle a touché les vêtements de Jésus, sa maladie a disparu. Son problème a disparu. Et sa vie est devenue normale. Elle peut avoir une vie normale comme toutes les autres femmes. C'est la restauration. Et c'est ce que l'Éternel Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de rechercher cette restauration. Mais Dieu est là ce matin. L'Esprit de Dieu est là ce matin. La puissance que cette dame a touchée, et ça a changé sa vie en même temps. Cette puissance est ici ce matin. Et c'est cette puissance qui te touche maintenant dans le nom de Jésus. La puissance qui sort de la vie de Jésus, cette puissance-là te touche ce matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation, la main de l'Éternel l'enlève ce matin. Elle a subi une restauration dans le domaine de la santé. Et elle n'est pas la seule. Il y a également un paralytique. Il y a eu plusieurs paralytiques d'ailleurs qui ont été restaurés. Dans Luc 5, verset 17 à 25, il y a un qu'on a décoiffé le toit pour l'envoyer là où Jésus, dans la chambre, où Jésus est en train de prêcher, la salle dans laquelle il est en train de prêcher. Et ce paralytique a été guéri. Il a été guéri en même temps. Il a été guéri. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi
Et il s'est levé. Sa vie a changé. Dieu ne l'a pas créé pour qu'il soit toujours transporté par les gens. Ce n'est pas le plan initial de Dieu. Ce n'est pas la destinée que Dieu lui a taillée. Mais quelque chose s'est passé. Et sa destinée a été chamboulée. Complètement embrouillée. Et maintenant, on doit la transporter. On doit le transporter. Il devient un fardeau pour les autres. Tout ce qui a été planifié sur ta vie, pour que tu deviennes un fardeau pour les gens, pour que tu aies toujours besoin de quelqu'un, avant de te déplacer, avant que tu ne manges, avant que tu ne fasses ci, tu ne fasses ça, tout ce qui a été programmé, je me tiens dans le sang de Jésus et je la détruis ce matin dans le nom de Jésus. Je la renverse sur l'envoyeur dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été préparé pour te rendre dépendant des gens, pour te rendre dépendant, toi qui allais, qui revenais, on va te clouer sur place. Je la retourne sur la tête des envoyeurs dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été activé, je les désactive ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'aura pas lieu. Cela ne va pas s'accomplir. Jésus a touché ce monsieur. Sa vie a changé. La condition dans laquelle les hommes l'ont mis, pour dire c'est comme ça, ou bien les démons l'ont placé, pour dire c'est comme ça. Pour boire, c'est l'homme qui va t'amener l'eau. Pour aller faire tes besoins, c'est l'homme qui va t'aider. Jésus a changé cette situation. Et l'a restauré en un homme normal. L'Éternel Dieu te restaure en un être humain normal. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, la main de l'Éternel te touche ce matin. Et les transforme maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'a été ôté dans ton corps physique, la main de l'Éternel te la retourne dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été détruit, la puissance du Saint-Esprit la restaure maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Il a été guéri. Sa vie a changé. Il a retrouvé la joie de marcher. Il a retrouvé la joie de courir. Il a trouvé la liberté. Liberté par rapport aux hommes. Il a fini avec la dépendance. Dieu te donne l'indépendance dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel t'accorde l'indépendance. L'indépendance spirituelle, l'indépendance matérielle, l'indépendance physique, l'indépendance dans tous les domaines. Tout système mis en place, les flèches lancées, les mauvais sont lancés, la sorcellerie utilisée pour te mettre dans un état de dépendance. Le feu de l'Éternel est détruit ce matin. Et t'accorde ton indépendance, ta liberté, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Marc 10, verset 51 à 52. Également, là. Marc 10, 51 et 51 à 52. Prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle lui dit: Maître, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Amen. Bartimée, aveugle. Dieu lui a restauré la vue. Dieu a restauré sa vue. Il a commencé par voir, comme tous les autres hommes. Parce que tous les hommes ont leurs deux yeux, ils voient. Mais lui, il est différent. Pourquoi ça va être comme ça? Jésus a intervenu pour qu'il devienne comme tous les autres. C'est ça la restauration. C'est ça la restauration. Et l'Éternel Dieu est en train d'agir ce matin pour la restauration dans ta vie. La restauration financière,
la restauration matérielle, la restauration professionnelle, la restauration sanitaire, la restauration matrimoniale, la restauration de la destinée, la restauration de ton étoile, maintenant est activée dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu active toutes ces formes de restauration dans ta vie ce matin, dans le puissant nom de Jésus. Tout ce qui mérite d'être restauré pour que le bonheur que Dieu a préparé pour ta vie, ce bonheur puisse se manifester, la puissance du Saint-Esprit active ces restaurations dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. J'ai vu que c'est toi qui restaures. Même si Satan a détruit. Même si on est né avec le mal, avec le problème. Tu as restauré. Bartimée, il est né aveugle. Il y a les paralytiques, au nom de ces paralytiques, il y a des paralytiques qui sont nés comme ça. Mais tu les as restaurés. Seigneur, visite-moi en tant que le Dieu de la restauration. Visite-moi en tant que le Dieu de la restauration qui restaure les vies dans tous les compartiments. Et fais-moi du bien ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Prie ainsi dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur. Tu es le Dieu de la restauration. La véritable restauration vient de toi, Papa. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, tu as fait dans le passé. Nous avons lu ta parole. Nous avons vu que tu as restauré la vie de beaucoup de gens. Éternel Dieu Tout-Puissant, restaure la vie de mon frère. Restaure la vie de ma soeur. Restaure ma vie. Restaure la vie de chacun de nos papas. De manière surnaturelle. Interviens, Papa. Éternel des armées, tout-puissant roi, restaure, Papa, déploie ta main invisible qui est à l'œuvre, déploie cette main maintenant, et opère la restauration, opère la restauration, opère la restauration, localise nos vies éternelles des amis, localise nos vies éternelles des amis, localise nos vies le lion de la tribu Juda, localise la vie de quelqu'un ce matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Le Dieu de Dieu, nous avons besoin de toi. Alpha, Omega, nous avons besoin de toi. Tout-puissant roi, nous avons besoin de toi. Ancien des jours, nous avons besoin de toi. Interviens ce matin dans nos vies. Interviens dans la vie de chacun. Que ta grâce descende. Que ta faveur descende. La main de la restauration descende. Que la faveur de la restauration locale. La vie de chacun maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur. Merci, mon Dieu, mon Rédempteur. Interviens, Père, toi, façon. Interviens, mon Dieu, mon Rédempteur. Merci, mon Dieu, mon Rédempteur. Merci, mon Dieu, mon Roi. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, le roi des rois. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, le bon berger. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire.
ta gloire. Seigneur, le Dieu des dieux, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On a dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la gloire financière qui doit être dans ma vie, la gloire spirituelle qui doit être dans ma vie, la gloire matérielle, professionnelle. Éternel Dieu Tout-Puissant, restaure cette gloire dans ma vie. La gloire qui a été perdue, papa, restaure cette gloire dans ma vie ce matin, dans le puissant nom de Jésus. Prie ainsi. Éternel Dieu Tout-Puissant, la gloire financière, papa, la gloire spirituelle, la gloire professionnelle, la gloire sanitaire, la gloire, papa, dans tous les domaines. Éternel, mon Dieu, matrimonial. Éternel, restaure-moi, papa. Restaure la vie de tes enfants ce matin. Restaure nos bien-aimés ce matin. Restaure-les ce matin par ta main surnaturelle, papa. Restaure, papa, l'élévation. Restaure le succès, papa. Restaure, papa, le bonheur. Restaure la paix, la joie, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Rédempteur, dans la vie de chacun ce matin. Au Père, Seigneur Dieu de puissant. Restaure, papa, la gloire. Tout ce qui est gloire, Seigneur. Tout ce qui est glorieux, qui doit être dans nos vies, papa. Éternel, que ta main les restaure. Que ta puissance les restaure. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De manière palpable et concrète. Éternel de restaure, papa. Au Père la restauration. Au Père la restauration. Au Père la restauration. Au Père la restauration. Dans le nom de Jésus. Toi qui amènes de la mort à la vie. Au Père la restauration. Tous les domaines dans lesquels la mort est en train d'agir. Dans nos finances. Dans différents domaines de nos vies. Au Père la restauration, papa. Que la vie revienne, Seigneur Dieu. Que la vie revienne. Là où la mort est en train d'agir. Que la vie revienne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Rédempteur, qu'elle vienne avec abondance, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de puissant. Merci, mon Dieu, mon Rédempteur. Sois béni le Dieu des dieux, sois béni tout-puissant, sois béni l'ancien des jours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel des armées, Dieu grand et redoutable, le Dieu qui dit, il fait. Libère ta main maintenant dans la vie de chacun. Descends ta présence dans la vie de chacun. Tout manteau sale qui empêche ta puissance d'œuvrer dans la vie de quelqu'un, Éternel, enlève ses habits. Esprit de Dieu, enlève ses habits. Et purifie chaque vie, sanctifie chaque vie maintenant. Éternel Dieu, et active ta main, Seigneur, de restauration dans la vie de chacun. Que les finances de tes enfants soient restaurées. Que leur santé est restaurée. Leur foyer restauré. Leur paix, leur joie restaurée. Toutes les dimensions de leur vie soient restaurées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, la mauvaise direction que le monde des ténèbres, mon Dieu, a donnée à leur vie. Éternel Dieu, change leur vie, papa, de cette direction, papa. Mon Dieu, mon Rédempteur, rétablis-la, Seigneur, dans la bonne direction, Seigneur. La bonne direction qui va leur apporter la gloire, l'honneur, l'élévation, le succès. Éternel Dieu puissant, positionne-les dans cette direction, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des miracles, Seigneur Dieu, les miracles, papa, qui va leur changer de position. Éternel, déverse ces miracles dans leur vie. Déverse ces miracles dans leur vie. Toute main, papa, qui est en train de s'efforcer, à les conduire dans la honte, dans l'humiliation, dans l'échec, dans la douleur, éternel Dieu. Éternel, brise ses mains dans le nom de Jésus. Écrase ces puissants, papa. Anéantis les combats, les papas. Réduis-les à néant, Père. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Reçois la gloire, l'honneur, mon Père. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.